Bonjour, il est 6h30 du matin. Je vais me lever et j'irai au marché après avoir arrangé mon lit. Une idée de ma tenue du jour. Voilà, j'ai ce pantalon là bleu nuit et ce haut cache-cœur. Voilà, je vous épargne le marché. On passe directement aux ingrédients et la cuisine. Pour notre coque, on a besoin des noix de palme. Voilà, j'en ai eu pour 1000 francs. Ça fait à peu près 500 grammes dans cette marmite-là. Et puis, j'ai les feuilles de coque qui sont dans ce plastique noir-là. Je vais les transvaser dans le plastique transparent, la biodégradable. Parce qu'on dit de ne pas chauffer... mettre des choses à chauffer, des choses consommables dans des plastiques noirs. Apparemment, ça libère une substance toxique. C'est vrai que les gens continuent à le faire, mais on ne sait pas ce que ça fait à long terme. Du coup, je vais les transvaser là. Et vous voyez à côté, j'ai de l'arachide. Voilà. Et j'ai à peu près besoin de 300 grammes d'arachide. Vous voyez, j'ai déjà mis mon coque dans ce plastique là. Je vais mettre l'arachide de côté parce que je vais laver les noix. Voilà, c'est pour 1000 francs parce que en fait il y avait les noix au marché et là cet arachide ci c'est pour 750 francs, soit 6 boîtes ici. Et là j'ai aussi les écrevisses. Voilà, des sortes de petites crevettes et ça donne un petit goût, arrière-goût au coquet très bien. Mais bon, si vous n'aimez pas les crevettes, vous pouvez faire comme ça. Moi, j'aime pas le coquet sans la brousse. Voilà, vous avez besoin du sucre, bien sûr, pas un paquet de sucre comme celui-ci. Vous aurez besoin de 15 sucres à peu près. Disons 15 à 20 sucres, mais le coq, même au village, on ne met pas le sucre. Hein. C'est la modernité qui a apporté l'histoire de sucre. C'est pour ça que dans des familles où il y a des adultes, on prépare et puis on met. Vous avez vu tout à l'heure là le régime de noix de palme. Voilà, voilà le noix de palme. Voilà, ça se cultive dessus le palmier. Voilà, pour que vous sachiez. Voilà, on va accompagner notre coque du manioc. J'ai du manioc déjà congelé. Comme vous constatez, je mets juste de l'eau. Et pour l'eau, avec comment dire, le manioc de maintenant, mettez l'eau au niveau du manioc. Voilà. Et là, on va... Je parlais tantôt du manioc. Avant, on mettait juste un peu, mais en saison pluvieuse, le manioc n'est pas bien. Parce que les noix, comment dire, les plantes absorbent beaucoup d'eau et on a beaucoup de manioc racines. Voilà, je lave très très bien mes noix et je prends une marmite africaine. On appelle ça la côte-côte, c'est-à-dire c'est les forgerons africains qui le font avec, précisément Cameroun, qui le font avec de l'aluminium. Voilà, il faut bien laver les noix. Vous avez vu les régimes là. Parfois quand on découpe pour enlever les graines là, ou quand on tape, il y a des débris qui sont dessus et puis on pose notre coque en dessus. Voilà, pour qu'il précuise. Chez les étones, à la base, même, on met comme ça avec les noix et ça cuit. Sur ça, vous allez voir le coq étone même, les étones de base même, pas la modernité qu'on fait là. Les feuilles là ne sont pas jaunâtres. Oui. Voilà, vous mettez de l'eau juste en dessus, un peu après les noix, pour que ça cuise bien. Voilà, un peu la quantité. Voilà. Et on vient à l'arachide. Voilà, on met au feu et puis l'arachide du coq. Attention, on a tendance à faire le coq avec l'arachide grillé comme l'arachide de la sauce qui est en côté orangé là.
l'arachide du coq c'est gris légèrement, voilà. Et vous allez voir comment ça se présente quand on a déjà grillé. Mais si vous avez de l'arachide à la maison, bon, on fait avec, voilà. Comme vous savez, j'ai deux appareils de cuisson, voilà. On va griller notre arachide. Voilà, chez moi, j'avais un problème, déjà une parenthèse, avec le gaz. Quand ça finissait, il fallait l'ajouter. J'ai opté pour une plaque et en plus du four. Ça fait que j'ai 2 bouteilles. Quand ça ne va pas, on met le relais, pas la peine de commencer à aller dire qu'on va brancher la bouteille. Non, c'est automatique, on change juste de foyer. Vous voyez l'arachide du coq. Quand on écrase, sauf en saison sèche où l'arachide se grille seul au soleil, voilà, c'est une poudre comme ça. Voilà, pas trop cuit. Voilà, nos noix sont prêtes. On va les piler. On enlève le coquet en dessus. Vous voyez, ça a changé de couleur. C'est un vert qui tire vers le jaune. On va piler nos noix. Là, pour cela, on a besoin d'un mortier. Il y a plusieurs types de mortiers. Les mortiers du centre, du sud et autres. Mais là, c'est le mortier Beauty. Vous l'avez vu à l'introduction de la vidéo. Il faut bien nettoyer votre mortier. Parce qu'on ne sait pas avec des choses qui craignent partout souvent. Et puis là, vous mettez les noix. Voilà, comme les noix sont beaucoup, je crois que je vais faire en 2 tours. Voilà, on commence à piler. Et si c'est trop, je vais garder. On va piler. Vous voyez, ça, en tout cas, ça ne prend pas le temps. Hein. Dans les 5 minutes, vous avez fini. Ne croyez pas que c'est un travail du non. Vous voyez, disons, peut-être au 5e, 10e coup de pilon, ça commence à s'écraser tout seul. Voilà. On va piler. Et là, on a ça donne ce truc-ci. Voilà. Avant, les mamans enlevaient d'abord les palmistes parce que après les grands-mères faisaient casser ces palmistes-là. Mais on n'a pas besoin de cette étape-ci. Voilà, on va faire notre pulpe de noix de palme. Voilà, pour être précis, il faut en fait que le jus soit un peu épais, pas trop d'eau ou pas trop épais. Voilà, faut jauger. Voilà, ça c'est au regard. Voilà, voilà, il faudrait avoir un jus qui pèse. Voilà, c'est un peu comme la sauce graine chez les Ivoiriens. Voilà, après vous mettez votre passoire dans la marmite. Vous allez filtrer. C'est très très important de filtrer ce jus-là parce qu'il y a les degrés en bas. Voilà, vous pouvez taper dessus, secouer comme ça. Voilà, et ça, vous voyez le reste là. On va jeter, nettoyer les bords de votre marmite et mettez la marmite au feu. Je l'ai choisie parce qu'elle est un peu plus grande. Et bon, vous avez constaté une oreille qui est coupée, une manche. Et c'est cassé en fait. Et vous mettez à chauffer. Voilà. Vous mettez au feu en fait. Et quelques temps après, vous rajoutez. Et puis, protégez votre... Voilà. Comme ça, vous avez un endroit où vous pouvez vos cuillères et autres. Ça empêche que l'huile ne parte partout. Que ce soit trop salissant. Voilà, ce que vous allez faire, vous allez rajouter votre coque au fur et à mesure. Il y a des gens qui mettent d'abord l'arachide, mais je vous dis, le coq étonne même à la base, on met d'abord les feuilles. Parfois même on mettait les feuilles qu'on n'avait pas préparées avant, ça permettait que les feuilles cuisent. Et ça permet qu'on n'ait pas les grumeaux. Il y a des œufs que tu manges et puis il y a des grumeaux de feuilles. Voilà, il faut mettre au fur et à mesure pour essayer de juger. Or, quand vous mettez d'abord l'arachide, surtout pour les novices, là, c'est difficile de juger la quantité
de feuilles de coque qu'il faut rajouter. Je crois là, ça a pris tout notre coque. Là, maintenant, on va laisser bouillir. Comme vous avez constaté, la noix est tellement bonne qu'il y a de l'huile il y a déjà de l'huile en dessus. Voilà. Et puis, quand ça bout, on rajoute progressivement notre arachide. Voilà. N'ajoutez pas, quand vous ajoutez l'arachide, il ne faut pas que le mélange soit trop épais parce que sinon, quand l'arachide va cuire, ça sera tellement épais que voilà, ça sera difficile pour vous de gérer. Voilà. Et on a la pulpe qui est légèrement épaisse. Voilà. Le jus de noix qui est légèrement épais, vous ajoutez l'arachide, ça devient épais. Et puis quand ça va cuire, ça va bien s'épaissir. Voilà. Là, on rajoute. Voilà. Là, c'est le coup d'œil. Hein. On rajoute. On tourne. On tourne. Voilà. Délayez bien votre arachide. Et c'est aussi l'avantage de ne pas trop griller l'arachide. Ça fait qu'on a l'arachide en poudre quand il est grillé. Et voilà, si vous avez une pâte déjà à la maison pour votre sauce, ça ne gêne en rien le coq. Ça apporte juste un petit goût un peu plus corsé, mais le goût même de le coq, c'est l'arachide qui n'a pas trop cuit. C'est cuit, mais pas trop. On dit à Neondo que Ondo Kwarakachi, que l'arachide de coq ne cuit pas à point. Donc, c'est comme ça. Voilà, quand vous avez ce mélange-là, vous allez fermer. Là, moi, je tourne pour m'assurer qu'il n'y a pas les grumeaux d'arachide dedans. C'est assez épais. Hein? Et prenez toujours la peine de racler les bords de votre marmite pour que ce soit fait proprement. Et puis, vous fermez. Laissez... enlevez votre spatule, on appelle ça en petit le mbep. Donc, fermez votre marmite. Après 10 minutes, votre coque, vous allez voir ce que ça donne. Oh. Vous tournez, vous rajoutez vos écrevisses. Il y a l'huile qui commence à sortir en haut là. Là, on va délier. Vous pouvez écraser vos écrevisses. En fait, j'ai constaté que qu'on écrase ou pas, on ne sent pas ça. Donc, du coup, là, je l'écrase plus. Je ne retrouvais pas un jour, je ne retrouvais pas la petite pierre du haut là. Bon, j'ai constaté que c'est pareil en fait. Donc, je laisse ça comme ça. Voilà, tourner. C'est beaucoup de tournage. Hein? Et ça cuit à l'eau. Faire une autre marmite. Voilà, n'oubliez pas rajouter du sel à ce niveau-ci. Voilà, je vous montre notre manioc est déjà cuit. Comme je vous disais, le manioc de la saison pluvieuse qui crée là-bas hors de la clôture. Le manioc de... Il y a quoi? Il y a le manioc de coq. Voilà, on va prévoir les accompagnants. Voilà, notre coq est cuit. Voilà. Plus vous fermez, plus l'huile sort. Vous couvrez et vous mettez là, il y a un feu doux. Et tournez et assurez-vous que ça ne se brûle pas en bas. Voilà, exactement le même processus que l'ondolait. Toujours se rassurer. Voilà. Il y a quoi là-bas? La main si ferme tes oreilles. Voilà, vous voyez les assiettes à côté là. C'est les enfants. Maman veut le goûter, maman veut le goûter. Oh, le coq n'a pas encore bien séché. Voilà, on va laisser un peu plus au feu. Mais je vais leur donner le goûter. Ce sont mes enfants qui, si on ne leur donne pas, qui va leur donner. Voilà. Et voilà, ce qui fait que même tard, quand il faut manger sur la table, les gars, ils sont kiff. Vous allez voir, donc, c'est comme ça. Voilà. Déjà, en attendant que ça sèche, voilà, ils vont aller s'asseoir et ils vont manger. Voilà, merci de m'avoir suivi. À la fin, on a 7 coques pour ceux qui ont patienté.